Salam alaikum à tous. Nombreux sont les gens aujourd'hui qui vivent sans se rendre compte d'une chose. Le temps passe, des milliers de générations d'hommes et femmes ont vécu, les prophètes que Dieu nous a envoyés pour nous rappeler les buts de la vie sont venus, ces messagers nous ont montré l'exemple à suivre. Le dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé le mode de vie parfait à suivre. Il nous a tout dit, tout ce que nous avions besoin de savoir. Il nous a dit beaucoup de choses sur l'avenir, sur ce qu'il se passerait après sa mort. Il nous a prévenus sur les dangers qui viendraient inévitablement, de manière à ce que les musulmans soient prêts et ne soient pas surpris, qu'ils savent à quoi s'attendre pour rester fermes dans leur foi. Dieu ne laisse jamais les croyants dans l'ignorance. Il a transmis à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les signes de la fin des temps. Ne vous rendez-vous pas compte que la mode d'aujourd'hui est l'inverse total de ce que notre prophète nous a dicté de faire? Il nous a recommandé le bien, l'entraide envers les autres, la gentillesse, la douceur, l'aimabilité, la fidélité des maris et épouses, de ne pas être orgueilleux et fiers. Et que voyons-nous aujourd'hui? Le sexe de toutes parts, l'infidélité qui mène à tous ces divorces, le stress des gens. Jamais la population n'a pris autant de médicaments qu'à notre époque. Le nombre de somnifères vendus pour aider les gens à dormir a décuplé. Mais pourquoi? Allah ne nous a pas créés pour passer notre temps à autant travailler, à vouloir avoir autant de désirs matériels qui nous obscurent l'esprit. Les gens sont stressés à cause de leur volonté à gagner toujours plus d'argent. Les jeunes perdent leur santé aujourd'hui à gagner de l'argent pour ensuite la dépenser plus tard afin de retrouver leur santé. Mes frères et sœurs, les meilleures choses, Dieu nous les a données. L'islam, la santé, un mari, une femme, des frères et sœurs, etc. Regardez les gens aujourd'hui, ils se mettent en colère très rapidement. Les films d'aujourd'hui vous montrent que l'homme fort, c'est celui qui est musclé et qui frappe tout le monde, que la femme bien est celle qui pèse 50 kilos et qui montre son corps à tous les hommes. N'avez-vous pas l'impression d'être des objets? Le prophète Mohammed a dit, le véritable homme fort, c'est celui qui sait contrôler sa colère. L'homme fort, c'est celui qui, quand il a l'occasion de pouvoir frapper quelqu'un, de se venger de quelque chose, il sait se contrôler et ne le fait pas. Peu de gens sont capables de ça aujourd'hui. Qui sait contrôler ses colères? Quelle femme ou homme, lorsqu'il est énervé, est capable de se calmer comme ça? Un homme est venu voir le prophète et lui a demandé un conseil. Et celui-ci a répondu, ne te mets pas en colère. Plusieurs fois l'homme a reposé la question, et à chaque fois le prophète lui a répondu la même chose, ne te mets pas en colère. Écoutez bien cela, mes frères et sœurs. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, celui qui est facile à vivre, calme et doux, Allah lui interdit l'entrée en enfer. Le messager d'Allah a également dit, le bon comportement est la meilleure chose qui ait été donnée aux gens. Mais il nous a également dit que viendra une époque où les gens ne respecteront plus rien ni personne, au point que les enfants insulteront leurs parents, etc. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. C'est devenu quelque chose de banal. Et le prophète Mohammed a dit, lorsque viendra cette époque, ce sera la fin des temps. Il nous a bien expliqué que parmi les signes de l'heure, l'apparition de la grossièreté et de l'indécence. L'impudeur et le vice se répandront, avec notamment la généralisation de l'homosexualité et du lesbianisme. Et que se passe-t-il aujourd'hui, avec le mariage homosexuel autorisé, etc. Ils banalisent de plus en plus ces actes, de manière à ce que cela paraisse normal aux gens. Mais dites-moi, quand nous voyons que lorsqu'un homme et une femme ont des rapports et que cela donne un bébé, c'est bien que les choses doivent normalement aller dans ce sens. Car deux hommes et deux femmes peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'obtiendront jamais un enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ce sujet, la fin du monde n'aura pas lieu tant que les gens ne s'accoupleront pas en public dans la rue comme le font les ânes. Et quand nous voyons aujourd'hui tous les films pornographiques produits, les gens qui n'ont plus aucune pudeur et aucune estime d'eux-mêmes. Parmi les signes de l'heure, la généralisation de l'adultère. Cela n'aurait pas pu se produire à aussi grande échelle avant, car aujourd'hui, avec tous ces moyens de rencontrer des filles ou garçons, avec le téléphone, Facebook, Skype, etc., c'est tellement simple de rencontrer quelqu'un et de commettre l'adultère que tout le monde le fait. Il nous est dit, les femmes seront dévêtues tout en étant habillées. Inutile de trop développer cela, nous le voyons tous les jours aujourd'hui. Toutes ces femmes en tenue très courte et serrée, parfois transparent. Nous croisons aujourd'hui des femmes en plein hiver avec des mini-jupes. Ils ne se soucient que d'une chose, attirer le regard des hommes. Certains vêtements sont tellement moulants que c'est presque une deuxième peau. Il y aura également à la fin des temps beaucoup d'actes de fornication. Tous les gens coucheront sans être mariés, juste pour le plaisir et s'amuser. Revenez un peu avant. Les gens attendaient presque toujours d'être mariés avant d'avoir des rapports. Les hommes détestaient les femmes qui n'étaient pas vierges. C'était une honte avant de faire cela avant le mariage. Aujourd'hui, il est devenu très difficile de pratiquer correctement sa religion. Les jeunes femmes n'ont pas le droit de porter le voile dans les écoles, on trouve du porc dans de nombreux aliments, les musulmans se font critiquer de partout, etc. Et le prophète a dit, à l'époque de la fin des temps, pratiquer sa religion sera aussi difficile que de tenir une braise dans sa main.
Il a dit également que celui qui voudrait pratiquer l'islam avec beaucoup d'assiduité sera considéré comme quelqu'un d'extrémiste. Quand aujourd'hui, vous ne voulez pas écouter de musique, pas boire du tout d'alcool, toujours manger halal, ne pas fréquenter de mauvais endroits, les gens disent très souvent, doucement, il ne faut pas en faire trop non plus, ne sois pas extrémiste. Eh bien ça, mes frères et sœurs, notre prophète nous l'avait bien également prédit. Parmi les signes de la fin du monde, on accusera l'honnête de trahison et on fera confiance aux traîtres. Et ceux qui gouverneront le monde seront ceux qui le mériteront le moins. Les liens familiaux seront rompus. Quand l'homme obéira à sa femme et se montrera irrespectueux à l'égard de sa mère, quand il favorisera son ami et s'éloignera de son père. Nous le voyons également tous les jours, malheureusement. Les forces de police et de sécurité se multiplieront. Ne voyons-nous pas de plus en plus de policiers autour de nous ? Le prophète a dit qu'à l'époque de la fin des temps, de grands mensonges seront racontés. Regardez aujourd'hui tout ce qu'il nous raconte, au point de ne pas croire en Dieu, comme par exemple la théorie de l'évolution, le fait qu'on aurait pu être créé par des extraterrestres, etc. Pour ceux qui auraient encore des doutes, comment un homme au milieu du désert d'Arabie pouvait savoir tout ça? Comment pouvait-il nous donner autant d'exactitude sur l'époque dans laquelle nous vivons? Le prophète a dit, à l'époque de la fin des temps, les grandes distances seront parcourues en un court laps de temps. Et qu'avons-nous aujourd'hui? Les voitures, les TGV, les avions, etc. À l'époque du prophète, les gens ne se déplaçaient qu'en chameau ou en chevaux. Qui pouvait imaginer le moteur à explosion, l'électricité, etc. Vous savez, même sans parler de religion, la science nous prouve que nous sommes dans la fin des temps. Nous savons aujourd'hui que des centaines d'espèces d'animaux meurent, dans de nombreux endroits de la Terre. Il y a des pluies d'oiseaux, des milliers de poissons que l'on retrouve morts à flotter dans l'eau, dû principalement à la pollution. Le réchauffement climatique, 55% de la calotte glaciaire a fondu entre 2003 et 2008. L'économie ne cesse de chuter. Les scientifiques le disent, que la Terre ne pourra pas tenir encore longtemps comme cela. Une guerre est sur le point d'exploser, quand nous voyons ce qui se passe dans les pays arabes, Syrie, Égypte, etc. Et rappelez-vous que jusqu'ici, nous avons mentionné que des signes mineurs. Et ceux-ci sont tous arrivés en une cinquantaine d'années environ, car le prophète a dit qu'une fois le premier signe majeur arrivé, ces signes majeurs se suivraient tels les feuilles qui tombent d'un arbre, donc très rapidement. Et quel est le premier signe majeur? La guerre entre les musulmans et les non-musulmans, ce qui est sur le point d'arriver. Voici encore d'autres signes miraculeux. Le prophète a dit que les signes majeurs n'apparaîtront pas avant que des montagnes à la Mecque n'existent plus. Aujourd'hui, avec tous les travaux qui s'y passent, ils ont rasé des montagnes pour construire des bâtiments. Des montagnes qui existaient encore il y a quelques années, qui ne le sont plus aujourd'hui. Qui pouvait savoir il y a 1400 ans que des montagnes seraient détruites? À l'époque, il n'y avait aucune technologie pour faire cela. Les gens auraient pu douter de ce que disait le prophète, mais aujourd'hui, nous avons la preuve de ce qu'il a dit. Il a également mentionné que si vous voyez la Mecque trouée, c'est que la fin des temps est proche. Encore une fois, sans la technologie actuelle, personne n'aurait pu faire des tunnels comme nous le voyons aujourd'hui. Personne n'aurait pu trouer la montagne partout comme cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également parlé de construction d'immenses bâtiments à la fin des temps. Nous le voyons partout aujourd'hui dans les grandes villes du monde. Mais à la Mecque aussi. Saviez-vous que cette tour est le deuxième plus grand édifice au monde? Il a dit que lorsque vous verriez les bâtiments atteindre le sommet des montagnes, c'est que l'heure aura alors projeté son ombre. Et nous savons que pour certains hadiths, s'il y a une raison valable, il peut être pris métaphoriquement. Donc la parole qui disait que l'heure aura alors projeté son ombre, les gens pensaient que cela voulait dire que la fin des temps était vraiment très proche. Seulement depuis 2012, nous avons la tour de l'horloge qui projette son ombre sur la Kaaba. Et comment appelle-t-on l'horloge en Arabie Saoudite? As-Saha, qui veut dire l'heure. Donc en réalité, c'est à prendre littéralement. L'heure projette son ombre sur la Kaaba. Rendez-vous compte de la précision des choses. Le prophète nous a tout dit, pour que nous comprenions et sachions que la fin des temps est très proche. Pourquoi ont-ils construit cette tour? Certaines personnes se diront. Mais sachez que ceux qui gouvernent l'Arabie et qui l'ont fait construire ne sont pas du tout des gens bien. Nous ne critiquerons pas plus par principe. Mais depuis maintenant plus d'un an, l'heure projette son ombre sur la Kaaba. Mes frères et sœurs, nous sommes tous témoins des signes de la fin des temps. L'intérêt de cet épisode n'est pas de faire peur aux gens. Nous devons faire confiance en Allah. Oui, l'heure est effectivement proche, mais seul Allah en connaît la date exacte.
Le but de cet épisode est de vous rappeler que le jour du jugement arrive à grands pas, ainsi que bien évidemment notre mort à tous. Alors mes frères et sœurs, faites le maximum, donnez tout ce que vous pouvez, délaissez vraiment les péchés. Ne nous laissons pas tenter par cette vie qui est sur le point de disparaître.